Il nous est tous arrivé d'avoir l'impression d'être décalés et de se sentir bizarre. Cela a souvent été notre cas. Nous, c'est Sophia et Alexandra. Bienvenue dans Dis, est-ce que c'est normal? Un podcast où toutes les singularités ont leur place. Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à la question dit est-ce que c'est normal de chercher son ikigai? Bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour Sophia. Bonjour. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir un invité, c'est Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors Nicolas, on t'a invité parce que j'avais très envie de parler de l'ikigai lors d'un atelier que j'ai partagé avec toi, que tu dirigeais. J'ai découvert ça, j'avais acheté un bouquin juste avant, mais genre la veille sur l'ikigai. Et d'un seul coup, je vois, c'était lors du calendrier de Surdoué Sens, atelier ikigai. Je me dis, voilà, j'y vais, je fonce. Et là, j'ai été charmée, emballée par cette notion et tout ce que tu as apporté. Donc c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Je suis content de votre accueil chaleureux. Et donc, et Sophia, Oui. Toi, tu connais rien à l'ikigai. Moi, je connais rien à l'ikigai. Voilà, je ne me suis absolument pas renseignée avant l'enregistrement du podcast pour pouvoir me laisser porter par la découverte. Est-ce que Nicolas, tu peux présenter un petit peu ton parcours avant qu'on rentre dans le vif du sujet? Oui, très volontiers. Alors le parcours, il a beaucoup de hauts et beaucoup de bas. Mais j'ai passé beaucoup de temps à voyager parce que la vie nomade me fait beaucoup de bien. Mais je suis aussi pris par le désir de stabilité. Et du coup, je me suis installé en Suisse. Et je me suis engagé dans l'éducation pour accompagner les enfants à développer leur plein potentiel. Ce qui m'a amené à découvrir l'existence de mon haut potentiel, de mon hypersensibilité et de tout ce qui s'ensuit. Un chemin de guérison que j'ai envie d'apporter aussi aux autres personnes qui cherchent des réponses et qui n'en trouvent pas. Parce qu'il y a plein de réponses qui sont cachées, qui sont inconnues. Et puis ce chemin, il ressemble beaucoup au chemin Ikigai finalement. Et il se trouve que du coup au Japon, ça porte un nom. Et je trouve ça bien de dire le mot. Et comment t'es tombé dessus? Comment tu es tombé sur ce mot, justement? Eh bien, Question piège. la question piège, oui. Alors comme tout le monde, je connaissais ces quatre cercles-là, avec l'ikigai au milieu. Et puis moi, ça m'a tout de suite parlé, ça. Et Est-ce que tu peux définir les cercles? Mais oui, c'est vraiment ce que la plupart des gens connaissent de l'ikigai et ce qui est, on va dire, le principal. Mais l'ikigai, c'est un sentiment qu'on a quand on fait vraiment ce qu'on aime dans la vie et qu'on se sent à sa juste place et on n'a pas besoin vraiment de fournir d'efforts. Et dans ces cas-là, ça rassemble quatre choses et c'est pour ça que c'est quatre ronds. Et donc il y a un rond qui définit tout ce qu'on aime faire dans la vie. Et il y a un autre rond, c'est tout ce pourquoi on se sent fort, où on se sent bon. Et après, il y a deux ronds. Il y a un rond où on se demande plutôt dans quoi je peux me projeter qui peut me rémunérer. Et le dernier rond, qui est le plus important pour moi, c'est vraiment qu'est-ce qui fait du sens dans ma vie, qu'est-ce qui, selon moi, permet au monde de s'améliorer. Qu'est-ce que je peux apporter au monde? Donc c'est une recherche, vraiment une introspection, mais une ouverture vers l'autre, l'ikigai, si je comprends. Moi, c'est l'atelier auquel tu as participé, j'ai eu envie que ce soit fait sous cette forme, une ouverture à l'autre, on peut en discuter tous ensemble. J'ai l'impression que comme outil de coaching, les gens ils font ça en face à face ou même tout seul. Et en fait, moi je trouve ça hyper dommage. Et j'ai envie de faire des ateliers où on s'ouvre aux autres. Mais en soi, c'est un atelier d'introspection. On essaye de se dire comment c'est possible de faire quelque chose dans la vie qui donne du sens pour moi, pour que je suis bon à faire, que j'aime faire et qui peut en plus me rémunérer. Mais ce serait tellement de la balle, quoi. Ouais, c'est Totalement. clair. Il y a beaucoup de gens qui font des choses, qui ont des métiers qui leur plaisent pas, sur lesquels ils sont pas alignés, et ils ne recherchent pas de sens, puisque sinon ça pourrait les remettre trop en question. Puisque vivre de sa passion ou vivre vraiment de ce pourquoi on est fait, ça demande aussi beaucoup de sacrifices. Est-ce que l'ikigai aide justement à trouver les réponses pour oser passer le cap?
Mais je pense que, je te permets Oui, de oui, te vas-y. couper, je pense que, on va revenir sur l'atelier, mais je pense que c'est important de remettre le contexte de l'ikigai, en fait. D'où ça vient? Donc ça vient du Japon, mais dans quoi ça s'inscrit? Est-ce que ça, tu peux l'expliquer rapidement? Parce que ça fait partie d'un tout, l'ikigai, en fait. C'est pas quelque chose en soi qui est tout seul. Oui, en fait, on le voit comme un outil de développement personnel. Et c'est bien sûr beaucoup plus que ça. C'est comme dire Paris à la Tour Eiffel, quoi. Tu vois, non, il y a des Ouais. Parisiens, il y a des Parisiennes. Et il y a des gens, il y a aussi des poissons dans la Seine, hein, ça se trouve. Il n'y a pas que la Tour Eiffel. Et en fait, ça part du principe que au Japon, sur une petite île, ben, il y a un des taux les plus importants au monde de centenaires. Et de se Hmm. dire pourquoi ces gens-là, ils vivent plus longtemps que les autres. Et Et donc, ben, voilà. c'est principalement parce qu'ils ont trouvé leur ikigai. Exactement. En fait, il y a 10, on a fait ressortir 10 raisons pour lesquelles il y avait plus de centenaires dans cet endroit-là, mais dans d'autres endroits dans le monde. Et parmi ces 10 raisons, alors il y en a d'autres, c'est bien s'entourer, avoir le sourire, prendre soin de son corps en ayant une activité, pas forcément du sport, mais une activité. Il y avait L'alimentation, pas trop l'alimentation, manger. voilà, manger, s'arrêter à 80% de la Ouais. satiété. Enfin, il y a plein de préceptes comme ça, et parmi toutes ces règles, il y a l'ikigai dedans. Donc, trouver sa raison d'être. Moi, j'aime bien la définition de l'ikigai en disant, et c'est ce que tu nous avais dit en atelier aussi, c'est qu'est-ce qui fait que le matin, quand je me lève, je suis content de me lever. Ouais, c'est ça. Voilà, tout C'est-à-dire que le simplement. matin, tu as le sourire parce que simplement, tu sais que ta journée va être chouette, quoi. Voilà. Il n'y a pas cette contrainte d'horaire, il n'y a pas cette contrainte de patron, il n'y a pas cette contrainte. Ou alors, il y a toutes ces contraintes, mais comme tu es dans ton ikigai, ces contraintes deviennent un plaisir. Ouais, exactement. Alors moi, dans mon travail, que j'essaye de poursuivre comme un ikigai, bah, je peux être face à des enfants, je peux être face à des parents avec qui ça peut être compliqué, mais moi, je me sens dans mon ikigai et j'adore ce challenge. Donc, en gros, même si tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, tu peux trouver une raison d'être et de faire avec l'ikigai, c'est ça? Non, je dis que ce que tu fais, tu l'aimes, Ouais. mais si à côté, au milieu de ce que tu aimes, il y a des choses autour de ça qui sont un peu plus désagréables, ce sera ok, parce que tu fais ce que tu Ah, aimes. c'est Voilà. génial En ça. fait, tu te lèves le matin et tu es content de démarrer ta journée parce que tu sais qu'elle va être animée par ton ikigai, c'est-à-dire ce pourquoi tu es fait. Alors, j'aimerais bien qu'on définisse, imaginons nous avons un travail très relou qu'on déteste. Est-ce que l'ikigai peut s'inscrire dans cette démarche en justement en ayant une activité en dehors, complémentaire, un hobby ou autre? Question. C'est exactement C'est ça? ce que j'essaye d'expliquer. D'accord. Et moi, c'est très compliqué, j'essaye de pas juger les gens. Parce que moi, l'ikigai, j'ai cette recherche, cette quête depuis très 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 longtemps. Et je supporte pas ce truc de me dire il faudrait que j'ai un boulot et qu'à côté je m'épanouisse. Hmm. Moi, dans ma carte du monde, ça marche, ça colle pas du tout, quoi. Mais certes, cette vision-là de la vie, elle est beaucoup plus stable et solide que la mienne. Moi, ma Hmm. vie, depuis 15 ans, elle est complètement claquée au sol, quoi, dans tous les sens. J'ai Elle du mal est... à construire quoi que ce soit. Par contre, je tends gentiment, mais sûrement, vers mon ikigai. Et aujourd'hui, je m'en rapproche. Mais ça passé par un chemin chaotique. Mais, voilà. Aujourd'hui, il y a ce dogme que tu peux t'en sortir avec un boulot pas trop satisfaisant parce qu'à côté, tu as tes loisirs, tu as ta famille, Hmm. tu as ton Netflix et tes petites Nike. Moi, Ok. je suis vraiment assez révolté contre ça parce que je crois qu'en faisant ça, on accepte, on tolère d'avoir une vie moyenne. Ouais, mais comme tu dis, toi, ça a été un chemin chaotique pour avoir cette forme de liberté. Est-ce que tu penses que tout le monde a le courage de lâcher comme toi, tu as osé le faire? C'est Qu'est-ce que tu trouves au bout du chemin? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es heureux? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es satisfait de tes choix? Il y a il y a des choix des fois que je regrette. Ok. Et je trouve que c'est beau de regretter. Aujourd'hui, Ah, étant dans mon ikigai, je trouve que de ce point de vue, de ce point-là, de là, hein, c'est beau d'avoir un peu de regret, dans le sens, ça veut dire qu'aujourd'hui, en pensant à ce regret, parce qu'il n'y a que l'instant présent, hein, oui. le futur, le passé n'existe pas. Ah ouais, en pensant à ce passé-là, je peux revenir dans l'instant présent en me disant, tiens, ah ouais, je vais pas reproduire la même erreur. D'accord. C'est-à-dire que ce regret est comme un garde-fou. Ouais, C'est ça fait une partie du leçon. chemin, ouais. Ouais. Comme on parle souvent là des obstacles, et Oui, plus on passe les obstacles, plus on est fort et plus on se rapproche de notre vérité en fait. exactement. Et si des fois, je réalise que dans mon chemin, je dois retrouver un job alimentaire, parce que j'ai cette vision de l'ikigai, je peux l'accepter en conscience. Il se trouve que moi, ça ne résonne pas du tout avec moi, mon être n'en est pas capable.
Après, du coup, c'est là où il y a le chemin individuel. Et qu'est-ce qui fait du sens pour toi et pour moi, c'est différent. Et j'aime bien cette version de l'ikigai. C'est un peu comme dans la version CNV, parce qu'il n'y a pas de culpabilité, Communication non verbale. il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. Dans la CNV, il n'y a que des besoins. Hmm. Tu satisfais tes besoins ou tu n'en as pas. Tu as des besoins, mettons, sociaux ou sexuels ou de stabilité financière. Ils sont satisfaits ou ils sont pas satisfaits. Point. Il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Moi, je trouve ça génial. Et dans l'ikigai, c'est pareil. Il n'y a pas de gentil, de méchant, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il y a des gens qui suivent leur ikigai et il y en a qui ne suivent pas. Et peut-être qu'il y a un banquier qui s'épanouit parce que lui, les chiffres, il adore. Et il y a peut-être quelqu'un qui a une vie d'artiste, mais qui est malheureux, quoi. Hmm. Oui, puis je pense que ce qui est vachement intéressant, c'est qu'une fois qu'on a réussi à définir à peu près son ikigai, si on n'y est pas, on comprend aussi pourquoi on peut être mal. En fait, l'ikigai, pour moi, il sert aussi à Ouais, je ça. fais ce que j'aime pas, je fais ce que je suis pas si Et bon. je me rends compte parce qu'en fait, Ouais. moi, mon truc, c'est de faire des choses pour les gens. Et puis finalement, j'ai un métier où je suis derrière mon ordi. Donc c'est ça qui peut faire que je me sens mal de temps en temps. Et peut-être que justement, je peux essayer, grâce à ce travail de l'ikigai, de tendre petit à petit vers ce qui me convient le plus, sans tout lâcher tout de suite Hmm. ou tout abandonner, mais de se dire, ah, c'est ça qui explique. Et souvent, on en parle que on a besoin de cette introspection pour comprendre pourquoi on va pas bien, qu'est-ce qui va pas. Et je trouve que déjà de savoir ce qui va pas, c'est déjà hyper important pour Ah oui. pouvoir aller mieux, en fait. Même si on n'atteint pas tout de suite son Il ikigai. faut Mais savoir se poser des questions. exactement. Ouais. Et ça permet, moi j'ai trouvé que c'était un outil qui permettait de se poser des questions. Et là, ben, on peut peut-être en revenir à l'atelier où en fait, donc tu nous as présenté l'ikigai, on était plusieurs et on a rempli les cercles petit à petit. Donc le premier, c'est ce que j'aime. Donc c'est aller du saucisson à différentes choses pour tout le monde, des noms de personnes ou des choses à faire, du sport, etc. Et puis après, on a fait chaque cercle les uns après les autres. On a pris le temps. Tu nous as laissé le temps de faire ça. Et l'idée d'être, on était 5, 6, je pense, quelque chose comme ça. Et l'idée, c'était que chacun présente ce qu'il avait écrit à l'intérieur de ces cercles et d'avoir le retour des autres. Et de finalement, peut-être parfois, que les autres imaginent un métier ou une situation pour nous qui n'est pas forcément la vie qu'on a, mais qui correspondrait à la vue qu'ils ont de notre ikigai. Hmm. Et en fait, c'était vachement intéressant parce que ça a ouvert des portes, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui tendent, et puis finalement, l'apport d'autres personnes sur notre propre réflexion aider à formuler peut-être, comme disait Nicolas pendant l'atelier, à des boulots qui n'existent peut-être pas encore même, et qui n'existent C'est pas du marrant. tout. Ok. Et voilà, on avait le droit d'être fée, par exemple. Et dans le cercle, Ah, c'est ce pourquoi génial. tu pouvais être payé, bah oui, être une fée pour les autres, voilà. Et donc, c'est pas un vrai métier, on s'en fiche, mais en tout cas, c'est ce qui permet de réfléchir et de pouvoir rassembler justement ces cercles et de voir où est-ce que peut être notre ikigai, même si c'est pas toujours simple, parce qu'effectivement, par exemple, moi j'ai 3 enfants, je peux pas arrêter de travailler du jour au lendemain, sinon on n'a plus du tout de revenus et je suis pas toute seule, donc voilà. Mais en tout cas, d'arriver à tendre petit à petit vers ça. Je te rassure, hein, même sans enfant, quand on n'a pas de revenus à Paris C'est ou même compliqué. ailleurs, c'est quand même super compliqué. Ouais. Moi, je comprends ce que vous dites, ça me questionne, je me dis, ouais, ça a l'air très sympa, mais je comprends toujours pas qu'est-ce que c'est. Est-ce que, Nicolas, tu peux vraiment nous expliquer ce qu'est l'ikigai en détail? Comment le chercher? Comment le trouver? Est-ce que tu peux nous donner des tips ou une méthode pour que je comprenne mieux en quoi ça consiste? L'idéal, ce serait qu'on organise avec votre podcast un atelier. Ah, On d'accord. pourrait faire un petit live YouTube. Ah bah why Tu vas me not? dire, Ah ouais. on va faire un jeu. Tu Ah. me dis un truc que tu adores faire. Théâtre. Tu On vas me parle dire quelque chose que tu fais très très bien dans la vie. Théâtre. Tu vas me dire Pardon. quelque chose pour quoi tu peux être payé. Théâtre, c'est désolé. Et, selon toi, Oui, qu'est-ce qui manque dans le monde? le lien social. Voilà, alors comment tu peux faire du théâtre, faire du lien social en faisant du théâtre? T'as ton ikigai, fin de l'histoire. Ah bah ça y est, bah alors, donc j'ai mon ikigai moi. Oui, Ok, c'est ces 4 questions qu'il faut se poser. ouais. Et donc là, ce que tu me dis, c'est qu'il faut que je trouve ce que j'aime faire et ce que je peux changer dans le monde. Carrément, Qu'est-ce le que tu peux monde. apporter au monde? Mais Mais ça peut être à le ton niveau à monde. toi, au monde. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu peux apporter aux autres? En fait, apporter au monde, c'est apporter aux autres. Donc, ça peut être à l'échelle mondiale, mais ça peut être au monde, aux gens, au monde qui est autour de toi, en fait. C'est-à-dire l'ikigai, c'est ce qui te permet de te lever avec le sourire. Et ce truc du sens, c'est que le soir, tu te dis, oh, je suis tellement satisfait dans mon cœur.
ah, c'était pas forcément facile, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir contribué à une cause qui me dépasse, tu t'endors comme un bébé. Oui, après je suis insomniaque, mais Comme un bébé insomniaque. comme un bébé insomniaque. Voilà. Mais oui, Mais je là, on suis touche à d'autres satisfaite. sujets, hein, et Ouais. d'autres sujets que j'aborde dans mes livres et tout, la Ouais. neurodiversité. Donc moi, Nico Flow, ça vient de l'état de flow. L'état de Ah flow, oui, pour l'état de moi, il flow, est on peut très parler de lié l'état de flow, c'était hyper intéressant très aussi. lié à l'ikigai dans ma vision divergente qui fait des liens entre tout. Ouais. Parce que l'état de flow, c'est la zone dans ton cerveau où tu es entre l'ennui et l'anxiété. C'est-à-dire que si tu es face à quelque chose qui est trop dur pour toi, tu es anxieux. Et si tu es face à quelque chose qui est trop facile pour toi, tu t'ennuies. Et du coup, si c'est ni trop facile ni trop dur, tu es dans l'état de flow. C'est-à-dire que là, dans notre exemple, tu m'as dit, Nicolas, on va t'interviewer et on ne sait pas encore de quoi on va parler. Exactement. Moi, mon cerveau, il se dit c'est un défi intéressant. Si c'était un défi trop dur, j'aurais été anxieux. D'accord. Si je me connais bien, je t'aurais dit ah non, là ça m'inquiète un peu, j'aurais besoin d'en savoir plus. Même en parlant d'un sujet que tu maîtrises, ça t'aurait inquiété? Ça aurait pu t'inquiéter. Justement, le but c'est que je viens, je sais que je maîtrise plus ou moins ce sujet parce que moi, je veux du flow dans ma vie tous les jours. Alors définis flow comme... Bah, flow, c'est un état où tu es complètement absorbé par ce que tu fais, du coup tu oublies le temps, tu oublies ton ego se dissout, et tu es complètement plongé dans l'activité, ce qui fait que ça se trouve dans 2 heures, je serai encore en train de parler avec vous, parce que là je sens que dans mon cerveau ça déclenche des tas d'hormones de bonheur qui intellectuellement me stimulent, mais ça peut être le flow, souvent on le voit dans le sport, moi j'en parle dans l'éducation, je suis peut-être le seul, et parce que nous sommes conditionnés, depuis tout petit, à accepter, à tolérer, comme je l'ai dit, d'avoir une vie moyenne, de tolérer des frustrations et des anxiétés qu'on ne devrait pas tolérer, de tolérer de l'ennui qu'on ne devrait pas tolérer. On est conditionné à faire des études qui ne nous remplissent pas de l'intérieur, mais qui répondent plutôt à des attentes extérieures ou à un besoin de compréhension intellectuelle des choses. Donc c'est que dans la tête, pas dans le cœur. Sauf pour certaines personnes dont on accepte ça. Hein, genre les gens qui font l'humanitaire, les infirmières, machin. Mais là je parle surtout en tant qu'homme. Bon, t'as pas forcément le droit d'avoir un cœur en tant qu'homme. Ah oui? Et ça c'est pas forcément évident. Est-ce que tu peux nous expliquer ça, puisque nous, on ne connaît pas cette problématique en tant qu'homme, de ne pas avoir de cœur, de ne pas avoir de sensibilité, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que quand tu es un homme et que tu es un peu sensible, dans le monde des hommes, tu es mal vu, tu es méprisé, tu es moqué, et du coup, je peux pas forcément avoir... C'est assez difficile d'avoir des discussions avec des hommes. Ah oui? Parce que du coup, ils n'ont pas accès à leurs sentiments, parce qu'on part tous de la même base que quand on était petit, par rapport aux filles, on nous a moins permis de pleurer, d'être en colère. D'avoir accès à tes émotions. Tout à fait, du coup, Ouais. on s'est tous blindés. Ok. Et Du coup, après, quand tu demandes qu'est-ce qui a du sens pour moi, qu'est-ce que j'aime, nanana, on va tous se saboter. Bref, c'est tout ça qui fait que Flow Ikigai, c'est des outils de développement personnel pour moi, ok. qui sont très simples, qui sont très graphiques surtout. Ça va pas chercher midi à 14h. Mais en effet, je suis tout à fait conscient que c'est des choses qui sortent de l'ordinaire et je vous remercie de faire des podcasts pour en parler plus, quoi. Parce que nous, on adore Ouais. et on s'y retrouve aussi. Bah, c'est-à-dire que toi, quand tu enseignes le théâtre, le temps passe, tu n'as plus ton ego, tu es juste présente avec ce qui est là, tu es même au service de tes élèves, je pense. Oui, beaucoup. Et moi, jusqu'à aujourd'hui, maintenant, je commence à comprendre. Je disais que je me dissociais parce que j'étais vraiment en pleine conscience quand je donnais un cours. Oui. Et je revenais un petit peu à mon quotidien quand ça s'arrêtait ou juste avant. Je disais, mais c'est trop bizarre. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi pendant les cours, par exemple, si j'ai une douleur ou si je suis malade, je ne suis plus malade pendant un cours. Je suis ici et maintenant et au service de l'autre, donc je ne m'écoute plus. Mais ça, c'est le flow aussi, J'ai justement. le flow! T'as le flow à ce moment-là. Yeah, trop bien! Et en fait, c'est contente. d'où on parlait en off tout à l'heure, du fait d'avoir des projets et de monter des trucs. C'est aussi pour éviter l'ennui. Oui, Mais en même temps, quand on a créé le podcast, parce qu'on a besoin de créer des choses nouvelles et de ne pas rester dans l'ennui. Et en même temps, on n'a pas mis des ambitions énormes dès le début pour pas rentrer dans l'anxiété. on n'en a mis aucune. Voilà. Et du coup, là, on se met dans le flow quand on fait ça. C'est-à-dire que vraiment, c'est pas, ça nous rend pas anxieuse d'enregistrer un podcast et en même temps, on s'ennuie pas à chaque fois.
à avoir de nouvelles discussions et à le faire. Et c'est ça le flow. Le flow, c'est la zone dans ton cerveau quand tu as un défi qui est exactement égal à ta Ouais. meilleure compétence. Waouh, ok. Et c'est super intéressant de chercher le flow, justement. Il y a tout un tas de graphiques que tu nous présentes pendant l'atelier, justement, pour se situer où on est. Et c'est super intéressant. Et le flow, ça a à voir avec l'ikigai ou c'est encore autre chose? Bah, pour moi, les deux visions, elles se rassemblent tellement bien, quoi. Parce qu'en fait, euh, je pense que dans l'ikigai, tu peux pas avoir d'ennui d'anxiété, en fait. Mm. Oui, Parce que tu tombes dans ton niveau de compétence, en t'es fait. dans ton- Ce pourquoi ouais. tu es doué, ce que tu aimes faire. Donc, en fait, si tu es doué, ça veut dire que tu t'ennuies pas. Et puis, du coup, tu n'as pas d'anxiété non plus par rapport à ça. Par contre, oui, tu peux avoir une légère anxiété parce que tu vas créer, par exemple, un nouvel atelier au théâtre et tu vas savoir comment ça va marcher et tout. Mais c'est pas la même anxiété. Oui. C'est une fois que tu arrives au cours de théâtre, tu n'es pas anxieuse de faire ton cours. C'est juste que tu te poses des questions finalement avant. Oui. Mais, et en fait, c'est ça, c'est qu'à partir du moment où tu te rapproches de ton ikigai et que tu fais ce que tu aimes, ce pourquoi tu es doué, et qu'il se trouve qu'il y a des gens qui te rémunèrent pour ça, et qu'en plus tu apportes quelque chose aux gens, ben finalement tu es dans cet état de flow. L'ikigai, donc, il faut forcément en vivre. Ou est-ce qu'on peut faire un ikigai, par exemple, je veux faire du bénévolat, je suis totalement alignée avec cette notion d'ikigai, mais je ne gagne pas d'argent. Est-ce que c'est ça Bah, aussi? si le fait de ne pas gagner de l'argent te provoque de l'anxiété, Ah, je pense qu'on n'est plus dans on l'ikigai. n'est Voilà. pas dans l'ikigai. Par contre, si tu vas, Si t'es tu te millionnaire. lèves le matin pour avoir un boulot alimentaire qui te permet, disons, tous les jours à 4 heures de l'après-midi, de pouvoir faire ton bénévolat, ça veut dire que tu vas te lever le matin avec le sourire parce que tu sais que tu vas faire ça dans ta journée. Et l'intention que tu mets sur ton boulot avant, c'est d'avoir cette disponibilité. Et à ce moment-là, bah, tu te couches, tu te lèves le matin, tu es content de commencer ta Mm. journée et tu rentres chez toi le soir. Et voilà. Donc pour moi, ça peut être à l'extérieur. Mais après, on est dans une vie où on a besoin d'un minimum de sous pour Oui, vivre oui, de oui. toute façon. Mais ces outils sont très limités à partir du moment où on n'en fait que les idées mentales de la Mm. tête. Donc quand tu dis ça, parce que ça fait partie de la recette pour vivre son ikigai, il y a vraiment l'idée de vivre l'instant présent, donc de pratiquer la méditation ou d'autres arts de ce style-là, de faire une prière chaque matin comme les Japonais. Parce qu'en fait, dans ta tête, d'un seul coup, tu pourrais t'imaginer que je me lève le matin, je fais un boulot alimentaire, à 4 heures je fais du bénévolat, mais ça c'est dans la tête. Moi, dans ma tête, je me suis imaginé tellement de choses. Mais en fait, la vie, c'est pas la tête, quoi. La Mm. vie, c'est du concret, quoi. Et tu te retrouves, tu te lèves le matin. Non, mais j'étais sûr que j'aimerais me lever un matin à 7 heures. Si à 4 heures je fais du bénévolat, mais je trouve que ça me plaît pas. Mais tu te dis, ah non, mais non, mais si, je l'ai cru. Je l'ai cru que ça va me plaire. Alors ça va me plaire. Et puis, franchement, il y a vraiment des gens, parce que, bon, je t'ai dit, j'ai beaucoup voyagé, Mm. donc j'en ai écouté des milliers de gens. Mm. Et en fait, il y a des gens, ils restent pendant 10 ans dans un truc dans leur vie, parce qu'ils sont convaincus que c'était fait pour eux, quoi. Et, alors que dans leur cœur, dans leur corps, ça vibre pas, quoi. Ouais, mais moi je comprends. Enfin, moi j'ai été pendant plus de 20 ans chef de produit et commercial, ce que je déteste faire parce que je déteste obliger des gens à acheter. Mais en même temps, je ne savais pas que j'avais d'autres possibilités. Parce que je ne fréquentais déjà pas des gens qui avaient assez confiance en moi pour me dire que j'avais les capacités de faire autre chose. Et j'étais éduquée aussi au fait qu'il fallait avoir un boulot, 35 heures, des tickets resto, se tenir bien, respecter ses collègues, respecter ses patrons. Et après le boulot, aller prendre l'apéro et le week-end. Enfin voilà, c'était. Mais parce que je ne savais pas comment les gens qui sont dans cette forme de normalité, s'ils n'ont pas de passion, moi j'ai eu la chance de rencontrer le théâtre, donc ça a fait que je savais qu'il y avait un autre possible. Mais si on n'a pas de passion, si on n'a personne autour de nous qui va nous montrer le chemin, comment on fait pour se libérer en fait de ces chaînes, point. En fait, j'ai pas d'autres mots, c'est des chaînes, quoi. Là, moi, là où j'en suis dans la vie, j'ai 38 ans. Pour moi, la réponse, c'est la foi. La foi. Il y a 10 ans, j'aurais pas dit ça. Mais au moment où j'en suis dans la vie, c'est la seule réponse que je peux t'apporter. Il y a 10 ans, t'aurais dit quoi sans indiscrétion? Si tu veux répondre, hein, t'es pas obligé. Je suis très curieuse. Il y a 10 ans, j'aurais dit peut-être suis ce que t'aimes ou des trucs comme ça, quoi. D'accord. Et après, il faut pas oublier non plus une chose, c'est que l'ikigai peut être évolutif. C'est-à-dire que tu peux avoir un ikigai à un moment de ta vie Mhm. et que cet ikigai se transforme. Parce que la vie n'est pas linéaire. Et c'est pas parce que à 25 ans, tu as trouvé ton ikigai que ça y est, ça bouge plus ou quoi que ce soit. Heureusement, on est en évolution constante. Donc un ikigai, ça peut changer aussi.
Est-ce qu'on peut avoir plusieurs ikigai en même temps? Alors, c'est là où on rentre dans le thème de la neurodiversité, parce qu'on est des gens un peu compliqués dans notre tête. Et puis, toi, je t'ai fait l'exemple avec un seul mot, mais il se trouve que dans ton rond de ce que t'aimes, il y a le marketing, il n'y a pas que le théâtre. Oui. Et ça se trouve, tu peux avoir des deux activités et que c'est ton ikigai parce que tu kiffes. Par contre, il faut que tu fasses du marketing dans quelque chose qui a du sens pour toi, ça c'est sûr. Tu peux pas faire du théâtre sans le sens et du marketing avec du sens. Il faut que ce soit un tout cohérent et ça se trouve, tu peux inventer un métier qui mélange les deux. Je donne un C'est ce exemple. qu'on me disait, ouais. Maurice Barthélémy, des Robin des Bois, qui s'est reconnu dans le spectre de l'hypersensibilité et tout ça machin, bah, il a fait un spectacle conférence. Oui, on l'a vu. Ouais. Fort comme un Parti voir. hypersensible. Oui, on l'a Il vu. a inventé son truc. Et il peut en vivre. Tu vois, il a fait son ikigai avec ça. C'est vrai. Et il a utilisé sa popularité à bon escient Oui. pour essayer d'aider les gens. Et donc, ensuite, il y a d'autres outils que moi, je pense qui sont importants d'amener. C'est bien sûr la méditation pour se recentrer en soi, pour voir mais vraiment qu'est-ce qui fait battre mon cœur. Et cette idée d'être au service des autres, qui moi rentre dans la pratique du karma yoga, du bhakti yoga, de se dire que comment je peux vraiment contribuer sans attente à quelque chose qui me dépasse. Alors, est-ce que tu peux expliquer cette phrase? Comment je peux contribuer sans attente à quelque chose qui me dépasse? Est-ce que tu peux... C'est une belle phrase quand même. Ouais, elle est magnifique, mais est-ce Bah, que tu mais- peux la banaliser pour que je Imagine, comprenne mieux? imagine Mère Teresa, elle sert des lépreux, Oui. et ben elle dans sa tête, elle se conditionne à dire ce lépreux, c'est Jésus déguisé. Chaque crêpe bleue, c'est Jésus avec un déguisement quoi. Alors je le sers comme si c'était Jésus. D'accord. Et moi, chaque enfant, je le vois avec cette optique-là. Comme des petits Jésus? Non. Comme des petits Jésus. Dis le mot qui Oui, vient. oui, Moi, je suis pas oui, forcément chrétien. Je prends Tu n'importe trouves quel un mot. sens. Tu C'est-à-dire que trouves je un vois une sens. âme, je vois un enfant, quand je vois un enfant, je vois déjà un adulte qui va faire un ikigai. Même combat, vas-y, check. Je me dis, qu'est-ce que je peux faire maintenant, Ouais. ici, en étant qui je suis, parce que pour un enfant, des fois, je suis un inconnu. Oui. Des fois, il y a des enfants qui s'attachent très vite à moi. Mais qu'est-ce que je peux faire maintenant Ouais. pour que dans 20 ans, il ait son ikigai? Et en plus, je trouve que ça aide à une chose hyper importante, c'est que il n'y a pas besoin de faire pour la planète entière. C'est-à-dire que ça te permet aussi quand tu conscientises chaque enfant comme un futur adulte, si déjà tu en as aidé 2, 3, bah c'est déjà 2, 3 futurs adultes que tu as aidés. Et je trouve que c'est déjà tellement important que, voilà, parfois on a envie de faire beaucoup pour Ouais, beaucoup c'est de ça. monde. Et je pense que on peut aussi s'éparpiller. Et le fait de recentrer, et en tout cas de donner autant d'importance à la personne qui était en face de toi pour lui apporter. Bah, moi, par exemple, je travaille avec 24 élèves. Voilà, je travaille pas avec 1000, 2000, 3000 élèves. Mais en fait, ces 24-là, ils sont tous importants. Et c'est ces 24-là pour lesquels je remplis mon ikigai, pour le coup. Et ça, je trouve ça super important. Et je pense qu'il peut y avoir plusieurs ikigai. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir un ikigai lié à ma vie professionnelle, donc d'être maîtresse d'école. Et je pense que les autres activités que je fais à côté sont un autre ikigai, en fait. Et ils se complètent parce que notre but du podcast, c'était aussi d'aider les gens, d'apporter des choses aux gens, de tenir compte des singularités, de s'éloigner du jugement des autres. Et en fait, c'est ce que j'enseigne aussi à mes élèves. Et donc, en fait, je le fais d'une autre manière. Et du coup, bah, voilà, préparer ma semaine de cours face à des enfants ou enregistrer un podcast, je ne m'adresse pas au même public et c'est pas la même manière, mais au final, c'est la même mission, en fait. Donc, je pense qu'il peut y avoir plusieurs ikigai. Et la mission, c'est quand tu te projettes mentalement que tu le fais, tu sens une chaleur qui irradie dans ton plexus. Waouh, ouais, parce que toi, tu es très connecté au corps, il faut le dire. Il faut dire que là, pendant l'enregistrement, Nicolas prend différentes poses de yoga. Et je trouve ça très beau parce qu'on sent qu'en fonction du sujet, le corps suit. C'est très beau, ton corps est très flex et très à l'écoute, en fait, de ton énergie circule vachement. Merci. Moi, je reste sur mes deux pieds, je suis un peu comme ça, mais je trouve ça très beau de te voir te déplacer comme ça sur toi-même avec ces beaux mouvements. Toi qui aimes tant le Ouais, non-verbal. j'aime beaucoup, désolée. Ouais, il faut qu'on en parle à tous les Ouais, podcasts. ouais, quand même un Mais petit peu. Et je voudrais parler d'une chose aussi, de ce que tu aimerais aussi, qui font partie de tes missions, c'est-à-dire de proposer des ateliers d'ikigai aux jeunes en vue d'une orientation. Parce qu'en fait, je trouve ça hyper passionnant.
c'est le stade du dessus de mes élèves, mais il se trouve que suite à ton atelier, j'ai fait faire l'ikigai à mon fils qui a 17 ans et à sa copine, parce qu'ils sont en cours d'orientation, en fait. Et du coup, c'était hyper intéressant pour des jeunes adultes de faire ça, parce que ça, eux, à leur âge, hein, un ikigai quand tu as 17 ans, mais en tout cas, ça te donne des visions sur ce qui peut te plaire pour après. Et je vois par exemple la copine de mon fils, à chaque fois qu'elle remplissait les cercles, à la fin, elle se disait ah, en fait, il faut que je fasse comme plus tard un boulot où j'aide les autres. Et en fait, c'était sorti de son ikigai, sans donner de métier, sans quoi que ce soit, parce qu'évidemment, pour l'instant, elle ne travaille pas, ils sont loin du monde du travail, mais en tout cas, ce qui ressortait de ces cercles, c'était l'autre. Et j'ai l'impression, en tout cas, dans son étonnement, qu'elle ne s'attendait pas à ce résultat-là. Et c'est cet outil qui lui a permis de faire émerger ça. Et du coup, je me dis que forcément, pour des jeunes qui sont en train de réfléchir, même si on peut avoir plusieurs vies, plusieurs métiers, et ça, c'est pas un souci, mais en tout cas, je trouve que ça peut les éclairer à 16, 17, 18 ans sur, finalement, les aider à l'introspection. Parce qu'effectivement, nous, on a l'âge où on a réfléchi à ça, et ce chemin de guérison, on travaille dessus. Mais les phases d'introspection, quand tu as 15, 16, 17, 18 ans, c'est quand même pas quelque chose de fréquent, parce que c'est pas forcément enseigné. Et je trouve que ça donne un bon appui pour lancer une introspection, en tout cas, à cet âge-là. Et voilà, et donc je trouve ça super de pouvoir potentiellement le proposer dans des lycées pour aider, en fait, tous ces jeunes. Après, pour te rassurer, moi je fais des ateliers philo avec des enfants qui ont parfois 6 ans. Donc rassure-toi, tous les enfants sont capables d'introspection, les jeunes encore plus. Oui, mais il faut leur donner les outils. C'est pas quelque chose qui fait. En fait, il faut les leur donner l'espace. Oui, juste leur donner la place. Mais il faut Mais leur ils n'ont donner. pas la place. Bah oui. Et il bien faut, pour ça et qu'en là, fait, ça, ils le c'est font nous pas. où il faut. Ah oui, bien sûr. Il faut qu'ils rencontrent quelqu'un, on en revient à ça. On en vient en rencontre, voilà. Ouais, c'est Ouais. ça. Et derrière, il y a des lois de karma, il y a des lois d'attraction. C'est ça. Mais quand c'est sur ton chemin, c'est sur ton chemin. Mais est-ce que l'ikigai, là, tu disais que la copine de ton fils s'était rendue compte qu'elle devait faire un boulot tourné vers les autres, mais comme l'ikigai s'est induit cette question de qu'est-ce que tu peux faire pour le monde, est-ce que finalement s'intéresser à l'ikigai, ça donne pas de toute façon les résultats de se tourner vers les autres? Le Enfin, Ikigai tu ne peux dit pas pas faire, qu'est-ce que tu peux faire pour le monde. Il dit pas ça. Il dit pas ça. Non. Déjà, je sais pas si l'Ikigai dit grand-chose. D'accord. L'Ikigai, c'est un sentiment que tu as là-dedans quand tu fais ce que t'aimes ou parce que tu es tranquille. Parce que tu es dans une zone et tu as un effort qui est juste pour toi. Pour toi La seulement. question, la Ok. question, elle peut être formulée de plein de manières. Moi, j'aime bien cette version-là. Ce dont le monde a besoin, Oui. selon toi. De Donc- quoi le monde a besoin. Mais ça, c'est un rond parmi les 4. Oui, mais donc forcément, tu es tourné vers l'autre quand tu te poses ce type de Non, questions. parce que ça peut avoir besoin d'amour. Enfin, il y en a qui ont des ikigai, enfin des missions tournées plus vers l'écologie, le respect de la nature, par Mhm. exemple. C'est pas D'accord. forcément l'humain. D'accord, ok. L'humain, bon, c'est j'ai vraiment compris. Je lié l'ai. à chacun, en fait. Ok. Et il y en a, ça va être moins de pollution. Et Donc, imagine un mec un fils de milliardaire Mhm. qui fait son ikigai. Il va se dire, en fait, moi, je vais tourner sur moi-même pour être encore plus riche. Parce que en étant très riche, parce que je suis conscient de mon karma, j'ai un karma de fils de milliardaire. Du coup, je vais utiliser ma richesse pour essayer de donner de l'argent, par exemple, à des startups qui travaillent pour, Mhm. ou des associations caritatives. Tu vois, et là, il y a la connaissance de soi, et c'est là où moi, je me forme au yoga parce que j'ai envie d'aller beaucoup plus loin dans le sujet. Il y a l'idée, franchement, qu'est-ce que t'ont transmis tes parents? Et moi, c'est ce qui s'est passé lorsque j'ai fait une retraite Vipassana, je vous en parlais, donc 10 jours de méditation en silence, où j'ai réalisé, mais moi j'ai été entouré d'enfants depuis que je suis tout petit, parce que ma mère, elle est nourrice. Mhm. Qu'est-ce que je vais bosser sur un ordi? Ça n'a aucun sens. J'ai été élevé là-dedans avec plein d'enfants en tribu. Ce qui fait du sens pour moi, c'est de créer des environnements où les enfants sont en tribu et puis ils sont bien. Puisque les enfants, quand ils sont entre eux, il n'y a pas besoin de les surveiller. Du coup, les adultes sont plus détendus et ils ont plus de temps, tu vois. Mhm. C'est comme ce saint, on lui disait, les gens, ils n'ont pas le temps de chercher Dieu puisqu'ils ont trop de travail. Il s'est mis à faire leur job. Comme ça, ils avaient le temps d'aller prier. D'accord, je les connaissais pas. non, cette puis après, tu anecdote. peux avoir un informaticien, et puis son truc, ça va être de dépêtrer les faux sites internet qui peuvent coincer des gens. Clairement. Et il va passer sa journée derrière un ordi tout seul. On parlait Mais en fait, il va apporter quelque chose au monde, parce qu'il et va Alban, apporter de la sécurité. avec ses rendez-vous du mercredi. Coucou Voilà. Alban, bisous Alban. Bisous, Alban. On t'aime. C'est pareil. Non, mais voilà, qui rassemble les gens et
Et en fait, voilà, il y Oui, a mais là, encore non, mais une là, fois, il on est tourne vers totalement quelqu'un. tourné Mais tu vers vois, il y a des l'autre. boulots, inventer la nouvelle voiture non polluante pour Mm. qu'il y ait moins de pollution sur la Oui, Terre. Ben, tu inventes un objet, tu travailles en tant qu'ingénieur sur un objet, et en même temps, tu apportes quelque chose au monde. oui, c'est le monde. Ok. Et en fait, tu pourrais dire t'es tourné sur l'intérieur, mais en fait non, t'es sur l'extérieur, mais non, tu es tourné vers l'intérieur. Moi, ça me fait du bien, ça me nourrit de l'intérieur de faire quelque chose pour les autres. Mm. C'est là le danger, en particulier pour les jeunes filles hypersensibles. Donc, c'est quelque chose que je dirais à toi, je dirais pas à ta fille, mais j'ai eu le cas l'autre fois et je dirais à maman, attention, warning. Parce que les filles qui se suradaptent en permanence pour faire plaisir aux autres, parce qu'elles ont envie d'agir pour les autres et qui s'oublient Alors moi, je le dis complètement. à ma fille, hein, Tu le direct. dis. Hein. Super. Ah bah oui, bien Et sûr. peut-être Bien qu'il sûr. faudrait qu'elle tombe dans le panneau, qu'elle fasse un burn-out à 20 ans pour l'apprendre. Ça, c'est Waouh. sa vie à elle. Hein. Oui. J'espère qu'elle le fera à 20 ans et pas à 40. Mm. Non, mais je pense qu'elle ne le fera pas du tout, parce qu'on a travaillé pour ça avant. Et Mais, on en parle. non, Mais, non, mais mais du coup, je suis c'est d'accord pas avec juste, oh toi. là là, il faut que j'aide les autres. Non, non, Non. c'est que j'ai l'impression que ça me nourrit l'intérieur Mm. de faire ça. Et du coup, il y a une. Et dans l'ikigai, il y a quand même cette notion d'égoïsme sain. C'est ça. Ok. Et pour rebondir là-dessus, moi, par exemple, je me suis toujours occupée des autres. Et il y a eu un moment où j'ai compris, donc c'était au moment de la période du Covid, qu'il fallait que je m'occupe de moi. Et en fait, la première pensée que j'ai eue, c'est si je m'occupe de moi, je vais moins bien m'occuper des autres, puisque forcément, j'ai moins de temps pour les autres. Ça a été le premier truc. Et pour autant, j'ai commencé à m'occuper de moi. Merci le Covid. Et finalement, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus efficace pour m'occuper des autres à partir du moment où je m'étais occupée de moi. Et en fait, je pense que c'est ça, quand on parle de faire quelque chose pour soi de manière un peu égocentrique, c'est-à-dire que si toi, tu es heureux de te lever, si tu es heureux de faire ce que tu vas faire dans la journée, forcément... Sans trop te stresser. Non, Parce tu que, rayonnes. ouais, voilà. Et du coup, rien que ça, déjà, il y a les gens que tu vas croiser dans la journée, et puis tu vas rayonner, tu vas pouvoir apporter quelque chose aux autres, et même pas forcément que dans le cadre de ton boulot au final. Mais en fait, tu es bien, et déjà, rien que le fait d'être bien, ça apporte au monde. Voilà. Si on n'était que des gens, moi je dis toujours que si on était heureux, en fait, il y aurait zéro problème. En fait, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de, Oui. il y aurait pas Oui. de violence, il n'y aurait pas de choses comme ça. Parce que je dis Il souvent à n'y mes aurait pas élèves non que... plus de challenge, il n'y aurait pas non plus. Il y aurait peut-être de l'ennui Ah, ben il aussi. y aurait peut-être de l'ennui. Mais c'est vrai que quelqu'un qui est heureux ne va pas insulter quelqu'un d'autre ou Ah lui non. taper dessus. Donc, mais comme on dit, hein, c'est pas parce que tu as ton ikigai que tout est parfait et tout va bien. Mais par contre, voilà, quand tu te lèves le matin, ben, tu sais pourquoi tu te lèves déjà. Et tu sais que tu es content de te lever pour ça. Oui, alors, il y a quelque chose qu'il faut vraiment dire. On est peut-être dans dans un des seuls endroits de la planète, peut-être à une seule époque de l'histoire des humains, imaginez le délire, où on peut inventer notre propre job. Au Moyen-Âge, on ne pouvait pas vraiment faire. Ouais. Aujourd'hui, mettons au Gabon, on ne peut pas vraiment le faire. Sauf si tu as vraiment une belle communauté de soutien. Là, nous, on a des assurances sociales, on a du chômage, on a de l'entraide, on a des associations caritatives dans la rue qui donnent à manger. On a mille manières qui font qu'aujourd'hui, C'est on vrai. peut inventer notre job. Et moi, je dis, je suis payé à jouer au Pokémon avec les enfants. Bah ouais, j'ai Oui. inventé mon job et les parents sont contents que Tu j'existe. peux prendre des risques. Ouais. Et moi, Tu peux j'en prends. essayer, Moi, il oser. se trouve que On en revient toujours il se à trouve que oser. dans mon caractère, j'aime en prendre beaucoup. C'est dans mon caractère. Maintenant, je l'assume. Ça a été dur pendant très longtemps. Donc ça, c'est une chose que j'ai envie de dire. Par rapport au fait de l'ennui, ça c'est hyper intéressant, à quel point on est endoctriné. Est-ce que vous avez déjà vu, vous, dans votre quotidien, des gens qui viennent d'un pays, des gens qui viennent d'un peuple natif, des peuples premiers? Les gens, ils viennent d'arriver d'Afrique, ou ils arrivent d'Amérique du Sud, ou d'Amérique du Ouais. Nord, ou d'Océanie. Oui. Vous en avez déjà vu? Oui. Oui. Vous avez déjà vu comment ils sont dans leur corps? Je sais pas, non, là, j'ai pas la réponse. Dis-moi, je vais te dire. Bah, ils sont bien. Ah oui. Eux, ils n'ont pas l'ennui. Moi, je les vois, hein, les gars qui débarquent d'Afrique. Moi, ça m'a vraiment choqué quand j'ai rencontré au World Child Forum, donc le Forum mondial pour l'enfance, qui s'est fait au même endroit que le Forum économique mondial. Ça a duré deux semaines. Et là, il y avait des jeunes Brésiliens qui viennent de la forêt, qui connaissent la ville bientôt, bien sûr. Mais ils sont tellement posés, tranquilles, ils ont quasiment aucune émotion excessive, ils ont des joies, des tristesses comme tous les êtres humains. Mais tu les vois, ils sont tellement posés, calmes et sereins avec les choses de la vie. Et c'est là que je me suis dit, en fait, ça, c'est des êtres humains, en fait. Ils n'ont pas ce tas de névrose créé par la vie sédentaire
et urbaine. Oui, Ils ont grandi dans la nature, avec un encadrement, avec la bienveillance de l'amour, oui, entourés ça y est, d'arbres. je vois, oui, Ils bien sont sûr calmes, ils que... sont posés. Les Africains que je vois souvent, même ceux qui vendent de la drogue, des fois, là où j'habite, mais ils sont tout posés, tout calmes. Eux, ils sont juste dans leur délire que bah, C'est je veux pas de la bien de thune. prendre de la drogue pour Non, c'est pas info. bien. Mais eux, ils, Enfin, eux, ils ça en prennent dépend. pas, eux. Eux, Oui, ils ils font, la vendent. ils la vendent parce qu'ils ont besoin d'argent. Ils en ont rien à taquer qu'il y ait des gens qui sont accros. Leur problème, c'est juste d'avoir de l'argent pour ramener au pays. Point. Ouais, Mais ils sont tellement calmes. Et tu vois à côté les gens, les blancs, qui courent avec leur mallette ou leur téléphone dans la main. Tu vois sur le visage les expressions. oui, Et en comme fait, si... quand tu es dans ton ikigai, c'est ça qu'il faut penser. Mais t'es tout tranquille, quoi. Ouais, Tu sais que tu auras assez d'argent à la fin du mois. Tu sais que tu contribues à une cause qui est importante, tu sais que tu viens chez toi, tu as une communauté qui t'aime comme tu es, et puis il y a cet art de vivre de l'ikigai, que tu as une activité où tu peux vraiment te dépenser. Donc dans l'ikigai, forcément, au Japon, il y a le jardinage. Donc tu as ton petit jardin, le jardin, mm, faut quand même s'exercer un peu. Tu te mm. baisses, tu te lèves, tu enlèves la terre. Mais il n'y a pas du tout ce culte des pectoraux, Du sport, du de la sport. salle et tout Mais ça. c'est un truc de malade mental. Il y a plein de gens qui trouvent ça complètement absurde sur Terre. Oui, moi quand j'ai voyagé au Bénin et c'est vrai que là-bas on me disait mais qu'est-ce que t'as? On dirait que t'es en train de sauver des vies, faut que tu sois connecté, faut que tu marches vite, beaucoup de problématiques, enfin je faisais des problèmes pour à peu près tout, alors que là-bas le rythme était hyper lent de par la chaleur et de par la mentalité. Et depuis que je suis rentrée, je crois que je suis la seule personne dans le métro qui marche à une lenteur de tortue parce que je me suis habituée justement à marcher doucement parce que si je marche vite, je vais monter en pression, je vais m'énerver et puis c'est pas mon bon rythme. Et ça, c'est l'Afrique justement qui me l'a appris de redescendre le rythme. Il y a aussi plein de défauts. Il y a plein de défauts chez les Béninois. Coucou, je vous aime aussi. Mais j'ai appris vraiment à casser le rythme. Ils s'autorisent des siestes. La seule on va dire, mission, c'est bah, d'aller voir les uns les autres, de manger. Voilà, ça va être très basique sur les besoins primaires. Et tu es là, mais en fait, ils sont pas connectés tout le temps à leur téléphone, ils recherchent pas à avoir ci, ça, ça, ça. Et bizarrement, c'est quand moi, ils viennent en France, les Béninois, bah, ils vont poster sur leurs réseaux sociaux des trucs de luxe, de la Tour Eiffel, Paris c'est comme ci, Paris c'est comme ça et tout. Et je leur ai dit, mais pourquoi vous continuez à véhiculer cette image? Parce qu'après, nous, quand on va en Afrique en tant que blanc, on nous dit, mais toi, t'as de l'argent, tu vis dans un pays où il y a beaucoup de moyens. Et t'es là, mais c'est parce que vous continuez à véhiculer cette image. En fait, je trouve que ceux que je connais, en tout cas, qui sont arrivés en France, ont changé. Ils sont devenus matérialistes d'une certaine façon pour montrer aux autres une forme de réussite. Tu vois, on n'a pas la même Non, vision mais ce que tu sur... veux dire, c'est que la névrose occidentale, Oui, qui est... elle les a bouffés. Ah non, elle les a pas bouffées, on l'a imposée. Il y a des Je gens sais dans les pas. métiers que tu faisais avant, ils sont payés à exporter notre connerie tout autour du globe. Et ce qui se passe avec l'ikigai, c'est peut-être que cette île au Japon, elle en a été préservée. Alors pendant combien de temps, je ne sais pas. Parce que le mode de vie occidental et individualiste, il va à l'encontre de l'ikigai. Parce Ouais. que si tu es dans ton ikigai, je pense que tu seras naturellement décroissant. Je peux juste vous Mm. citer les vacances que j'ai passées tous les jours j'étais avec ma copine et son enfant. On s'est levé à 6 heures, on a pris un café, un petit déj, on a fait une balade, on allait faire notre cabane, on est revenu, on a lu une histoire, on a mangé, on a dormi. Et en fait, le lendemain, l'enfant, il leur demandait ça. Ben, on y allait. Oui, Quand t'es bien, pourquoi tu irais dire on va faire des vacances, on va prendre l'avion, on va aller à Disneyland, oh, il faut Oui, où absolument on va faire. on va visiter, on va... Mais je visiter, te on en jure, parlait Ouais. ça sur l'un on a des juste, allé, interviews juste récentes. le fait de faire une cabane, Ouais. tu Bien vois, et sûr. moi, je me sentais dans mon ikigai de les accompagner. Ben, ma chérie, elle était dans son ikigai de maman, qui veut accompagner son enfant, parce que l'enfant, quand il est avec deux adultes en pleine nature, ben, il est bien, quoi. Enfin, je pense que n'importe quel enfant, c'est ce que j'ai envie de me provoquer par rapport à mes œuvres éducatives. Que, en fait, l'enfant, il n'a pas besoin de grand-chose, et nous, on lui impose Mm. tout ce rythme, et surtout Oui, on les lui écrans de donne plus en les plus jeunes, mais outils, ça oui, me c'est tue. ça. Ouais. Oui, mais ça occupe, c'est pour les parents qui n'ont pas le temps, qui travaillent trop, qui pressent leurs enfants à leur dire vite, vite, Oui, vite, vite, remplir, vite, remplir, remplir, remplir. remplir, remplir. Et pas, moi, pour le coup, tu vois, j'ai pas été éduquée comme ça. Moi, j'ai été éduquée à jouer avec une poupée, tu me posais au sol, Mm. ça y est. Et le soir, tu pouvais revenir, j'étais dans la même position. J'ai déjà eu ce rythme lent dès l'enfance. En tout cas, cette capacité à m'auto-occuper en étant très
calme. Oui, mais après, enfin, on en parle souvent, c'est aussi le regard des autres, de ce Oui, qu'il y a autour. On en a parlé quand on a fait un podcast sur est-ce que c'est normal d'être seul à Noël? oui, Ou en fait, quand tu dis que tu es seul à Noël, les gens ils font waouh, ma pauvre, hein, il y a une angoisse. Moi, la première fois que je me suis retrouvée en vacances toute seule sans mes enfants, ça va aller? Ben ouais, en oui. fait, je vais toute seule, je vais vivre à mon rythme, je vais faire que des choses pour moi. Donc oui, ça va aller très bien. Mm. Mais il y a ce regard extérieur. Et là, Mais ça va c'est être pareil. ça, C'est des vacances, donc il faut que tu rentres. Ouais. Quand tu dis que tu as passé tes vacances à Paris, tu vois, les gens ils font c'est waouh. grave. Mais je dis, mais à Paris, il n'y a pas un pelé l'été, c'est hyper calme. Tu peux aller voir autant de musique que tu veux, il n'y a personne. Et puis, je suis Et puis bien tu chez peux ne moi rien aussi. Je faire. suis bien chez moi. Voilà. Et ça fait T'es pas plaisir. obligé de consommer. C'est Et clair. c'est comme l'histoire des Béninois qui vivent à Paris. Je connais notamment une personne, donc voilà, Tour Eiffel, endroit de luxe et tout. Et quand je le vois, je lui dis, mais ça a l'air de très bien se passer pour toi, Paris, enfin. Mais moi, je peux pas me payer ce que tu me. Il m'a dit, j'ai vécu dans une cage d'escalier pendant 4 mois. Mais pendant 4 mois, c'était que des vidéos et des photos de luxe parce Ouais, qu'il fallait montrer aux autres ouais. la réussite. Et la Hmm. réussite passait par la possession et Ah. par le luxe. C'est fou quand même. Souvent, on a besoin de passer par là, quoi. Oui, moi je comprends pas. Après, peut-être parce que j'ai jamais été trop riche, donc je vois pas trop l'intérêt. Mais Non, mais toi, dans ta vie, tu as eu besoin de passer par d'autres choses. oui, exactement. Oui, mais peut-être que si j'avais été millionnaire, peut-être que je serais aussi totalement. Est-ce que mes acquis font pas de moi aussi qui je suis? Si j'étais millionnaire, est-ce que je serais aussi sensible que ça? Est-ce que je serais qui je suis aujourd'hui? Tu vois, est-ce que en fonction des outils que tu as en main à l'enfance ou pendant ton parcours, tu peux aussi changer, tu peux aussi devenir plus matérialiste quand tu as du pognon, je ne sais pas. Et c'est d'où le fait que, donc on parlait des ateliers philo, parce que moi, c'est les deux activités que je propose pour les ados, mais je pense que oui, vous devez dire à un ado, c'est quoi ton ikigai? C'est hyper intéressant, et moi, j'adorerais pouvoir aller dans les écoles pour faire Ah ça. ouais. Mais surtout avoir les mains libres de le faire, parce que moi, en tout cas, parce que je sais pas comment d'autres le font, pour moi, c'est un outil non dogmatique. Mais tout peut être transformé en dogme. Aujourd'hui, l'éducation bienveillante, c'est devenu un dogme. Moi, ça me fait hyper peur. Pareil pour Bah, le toutes ces problème, c'est qu'il histoires y a une mauvaise, d'inclusivité. ouais, puis il y a une mauvaise définition de la bienveillance aussi. Un Ouais, côté un c'est pas le peu, sujet d'aujourd'hui. voilà, Mais l'ikigai, pour moi, c'est un outil où vraiment on se questionne tout seul face à soi-même. c'est ça. C'est juste 4 questions, et tu dis, bah voilà, avec ces 4 questions, comment tu fais un job? En gros. Voilà, c'est plus tourné vers ça. Mais c'est vrai que et c'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant, c'est que ça apprend, c'est un des outils pour apprendre l'introspection, Oui, qui est qui nécessaire, est de saine. savoir se poser, même de Mm. dire, tiens, je suis en week-end, qu'est-ce que j'ai envie de faire, plutôt de dire, Mais il faut personne ne le il fait. faut Moi, je suis que. entourée de gens Ouais. qui sont obligés d'occuper leur temps, Hum. sinon ils ont l'impression qu'ils sont seuls. Mais on en parlait plein de Ouais, fois. ou qu'ils ont raté leur week-end parce qu'ils n'ont pas fait plein de trucs. Mais en fait, il faudrait qu'on connaisse tous l'ikigai. Est-ce que, en dehors des enfants et des ados, est-ce que tu fais de l'accompagnement pour adultes? Ben, je commence, oui. Là, je Tu commence à faire de commences? l'accompagnement pour adultes parce que ce qui est important, c'est vraiment ça. C'est d'éveiller avec l'ikigai ou avec le yoga ou avec quoi que ce soit, Mhm. cette flamme à l'intérieur. Parce que quand tu as cette flamme, t'as plus besoin de remplir ton C'est temps, ça. t'as plus besoin de remplir ton estomac de je sais pas quoi, t'as plus besoin de remplir ta tête de je sais pas quelle application. Parce que cette flamme, elle te guide, elle te rend vivant. C'est, pour moi, le message de toutes les spiritualités et religions du monde. Cette flamme intérieure qui fait que voilà, tu es un individu incarné dans un être humain Mhm. qui a envie d'exprimer quelque chose, pour moi, d'unique, de spécial. Mais pour des gens, l'ikigai, ça peut être quelque chose de très très simple aussi. C'est génial. Et moi, j'ai envie vraiment d'aider les gens là-dessus. C'est pour ça que ce serait bien peut-être un live Un live YouTube YouTube. pour au moins faire un début d'atelier. Puis après, les gens qui veulent continuer avec toi, eh ben, ils continueront avec toi, mais de Ils peuvent présenter cet ouais, outil, on pourrait ouais, le ouais, ça faire, on serait pourrait bien. s'organiser. Et sinon, en dehors de ça, les gens, ils peuvent te trouver. Est-ce que tu as une chaîne YouTube, Instagram, un site web? Est-ce que tu peux nous dire où te trouver si les gens. Parce que moi, je pense que là, je suis un peu chaud, même si, bon, on a trouvé mon ikigai, mais je suis un peu chaud, et mon flow, mais je suis un peu chaud pour aller creuser plus cette partie-là aussi. Oui, parce qu'il se trouve que la manière dont toi tu peux apporter le théâtre avec toutes tes atypies, peut-être qu'il y a moyen de réfléchir à comment tu peux l'apporter d'une manière différente, qui fait que d'un coup, tes cours, tu pourras les vendre 3 fois plus cher ou tu auras beaucoup plus de monde, Mm. qui fait que, excuse-moi, tu peux en vivre sereinement.
Ouais, alors j'ai toujours un problème avec le fait de faire payer mes élèves. C'est encore une grosse, Et là, une grosse on arrive sur les croyances limitantes. Ouais. Oui. Et ça, c'est un autre sujet. Mais moi, en Oui. individuel, j'en parle. En groupe, je crois que c'est pas forcément le meilleur moment. Non. Oui, Mais les oui. croyances limitantes, c'est hyper Non, intéressant. suivi les Moi, j'ai un vidéos, ouais. outil, j'ai un livre là sur effacer les croyances. Je m'y suis mis l'année dernière. J'ai trouvé ça génial. Mais c'est un travail hyper personnel Ouais. d'introspection. Oui, oui. Et pour moi, non, je ne vais surtout pas démocratiser ça. Mais avec plaisir pour faire ça. Trop bien. Et on te trouve où? Donc, nicoflow.ch, parce que je suis en Suisse, donc c'est CH, communauté helvétique. Nicoflow, Nicoflow, c'est ça? .ch, ouais. .ch. Et du coup, oui, j'ai une chaîne, la chaîne YouTube, je crois qu'on me trouve à Nicolas Delarose. Pareil sur les réseaux, je suis à Nicolas Delarose. Et comme il y en avait d'autres, j'ai rajouté Flow derrière. Donc, Nicolas Delarose, Flow. De toute façon, on mettra tout On mettra tous les en liens commentaire en et tout ça. commentaire. Eh bien, merci beaucoup, Nicolas. Bah, merci. Et on se donne rendez-vous pour Passionnant. un Oui. petit atelier, hein. On le prend, On le va- rendez-vous. On va arrêter le podcast et on va s'organiser ça, nous, en off. Nous, on va maintenant faire de la vidéo YouTube. C'est clair. Voilà, nouvel objectif de vie. Merci à toi. Merci. Bon, dis Alexandra, est-ce que c'est normal de chercher son ikigai? C'est normal et en plus, c'est hyper important parce que ça aide beaucoup. À Merci bientôt. Nicolas, au revoir. Salut.